jour, un homme qui avait beaucoup voyagé m'a dit « Ton temps est passé. Le mien est venu. » Toutes ces choses éphémères. Pense à ton âme, guerrier. Petit, d'où est-ce qu'il vient? Il vient tout droit des enfers. L'endroit de l'apparition du faux Messie. Le faux Messie apparaîtra du côté de l'Orient. C'est ce qu'on a vu dans le hadith de Tamim à la fin, n'est-ce pas? Et ils sont où ces enfers? Il apparaîtra du côté de l'Orient, de Khorasan. De l'autre côté de l'océan. Alors il parcourra la terre et ne laissera de cité sans y entrer, à l'exception de 2 villes, Médine et Mecca, n'est-ce pas? Il ne pourra pas y entrer, car des anges les protègent. Combien de temps va-t-il rester sur terre? An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu rapporte: un matin, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam parla du faux Messie. Tantôt il minimisa son importance et tantôt il l'amplifia, au point que nous crûmes qu'il était déjà dans nos palmeraies. Quand nous allâmes ensuite trouver le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, il comprit ce qui se passait dans nos têtes. Il nous dit: quelle raison importante vous fait venir à moi? Nous dîmes: ô messager d'Allah, tu nous as parlé ce matin du faux Messie. Tu as tantôt minimisé son importance et tu l'as tantôt amplifié, si bien que nous crûmes qu'il était déjà dans nos palmeraies. Il dit: je crains plus pour vous autre chose que le charlatan. S'il sort alors que je suis encore parmi vous, je serai son adversaire. Allahu Akbar. S'il sort alors que je suis encore parmi vous, je serai son adversaire. Et s'il sort alors que je ne suis plus parmi vous, chacun de vous sera lui-même son adversaire. L'adversaire de qui? Du faux Messie. Et Allah est celui à qui je confie chaque musulman. Ce faux Messie sera un jeune homme, aux cheveux crépus et à l'œil éteint. Il me semble comparé à Abdul Uzza ibn Qattan, que celui qui vit jusqu'à son apparition lise sur lui les premiers versets de Surat Al-Kahf. Il sortira d'une route entre la Syrie et l'Irak. Il aura déjà largement semé la corruption à droite et à gauche. Ô serviteurs d'Allah, cramponnez-vous à votre foi. Nous dîmes: ô messager d'Allah, combien de temps va-t-il rester sur terre? Il dit: écoutez attentivement, 40 jours. Un jour égale à 1 an, un jour égale à 1 mois, un jour égale à 1 semaine et le reste des jours égaux au vôtre. Ce hadith il est rapporté aussi par l'imam Muslim. Nous dîmes: ô messager d'Allah, durant ce jour égal à 1 an, un jour qui égale à 1 an, est-ce qu'il nous suffira de faire la prière d'un seul jour? Il dit: non, mais priez en mesure de sa vraie longueur, c'est-à-dire 5 prières par jour. Vous connaissez le temps qu'il y a entre les prières. Faites de la sorte. Nous dîmes: ô messager d'Allah, quelle sera la vitesse de son déplacement sur terre? Il dit: il sera comme le nuage porteur de pluie poussé par le vent. Il sera très rapide. Très rapide. L'épreuve du faux Messie sera immense. Son épreuve est la plus grande que l'humanité connaîtra. De la création de Adam alayhi salam jusqu'à la venue de l'heure, il n'y aura pas une épreuve plus grande. Cela est dû au prodige grandiose qu'Allah va lui donner. Dans le long hadith d'Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: parmi ces épreuves, il y a ce qu'il dira aux Bédouins.
Qu'est-ce qu'il va dire au bédouin? Si je te ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur? Le bédouin dira oui. C'est alors que deux démons se présenteront à lui sous l'aspect de son père et de sa mère qui lui diront: ô mon fils, suis-le, car c'est ton Seigneur. Je dois être avec mon père. Même s'il est mort. Tes fils sont morts. Et tu es venu pour être avec eux. Troublant la raison et faisant perdre la tête, il sera capable de guérir l'aveugle de naissance. De même que le lépreux. Il se fera aider par des djinns afin de faire croire qu'il est capable de ressusciter les morts. Alors il ment. S'il ment, alors pourquoi tu le suis? Pourquoi je suis venu là à le borgner? Pourquoi j'ai dû endurer tout ça? L'affaire, elle est importante, elle est dure. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an qu'on a cité tout à l'heure, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il ordonnera au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser sa végétation, et leur bétail reviendra au soir avec des bosses plus hautes, des pies plus ballonnées et plus gras que jamais. Ensuite, il ira à un peuple, les invitera à le suivre, et ils refuseront ses propos. Alors il les laissera, et le lendemain, ils retrouveront leur terre asséchée, ne possédant plus rien de leurs biens. Il passera près d'un site en ruine et lui dira: fais sortir tes trésors. Ainsi, ces trésors le suivront, tels les abeilles suivant leur reine. Le hadith est rapporté par Muslim. Parmi aussi les pouvoirs qu'il aura, il y aura le fait de tuer et de ressusciter un certain jeune homme. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il appellera un homme débordant de jeunesse, le frappera d'un coup d'épée et le coupera en deux parties aussi rapidement qu'une flèche atteignant sa cible. Il l'appellera ensuite et le voici qu'il se dressera devant lui, le visage rayonnant de joie en souriant, rapporté par Muslim. Parmi ces épreuves, il tuera ce qui paraîtra aux gens, un certain croyant, puis il prétendra qu'il a le pouvoir de ressusciter. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que cet homme que le faux Messie tuera fait partie des meilleurs hommes, ou le meilleur des hommes. Il ira à la rencontre du faux Messie en partant de la ville du messager d'Allah alayhi salam, et dira au faux Messie: je témoigne que tu es le faux Messie dont le messager d'Allah alayhi salam nous a raconté le récit. Et le faux Messie de dire: voyez-vous, si je tue celui-ci puis le ressuscite, douterez-vous encore? Ils répondront non. Alors il le tuera puis il le ressuscitera. Et l'homme dira: par Allah, je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui. Le faux Messie voudra le tuer, mais il n'aura plus le pouvoir, rapporté par Al-Bukhari. Quant à la mort du faux Messie, oui, le Messie Dajjal va mourir. C'est Isa ibn Maryam qui le tuera. Et subhanallah, on a des descriptions incroyables concernant la descente de Isa alayhi salam et comment est-ce qu'il va tuer le Messie Dajjal. Et dans quel endroit Isa alayhi salam va descendre.
Maintenant, une grande question, comment se préserver de son épreuve? Comment? Voici quelques recommandations afin de surmonter cette grande épreuve dont nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger et de nous épargner. 1. S'attacher à l'islam. S'armer de foi. Pratiquer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son ensemble sans faire de tri de sélection. Connaître les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, on saura que le faux messie est un humain qui mange, qui boit, tandis qu'Allah, vous le savez, il ne mange pas, il ne boit pas. Le faux messie est borgne, tandis qu'Allah n'est pas borgne. Et personne ne verra son Seigneur avant la mort. Donc la première chose, c'est s'attacher à l'islam. S'attacher à l'aqidah sahih. Ça c'est un. Pratiquer sa religion comme il le faut. Deuxièmement, demander protection contre l'épreuve du faux messie, notamment dans la prière. Des hadiths authentiques mentionnent cela. On rapporte d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, si vous faites le tashahhud, demandez protection auprès d'Allah contre 4 choses. Dites, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la gêne, de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les troubles de la vie et de la mort, contre le mal du faux messie. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. L'imam al-Bukhari le rapporte avec une modification dans l'ordre. Ensuite, étudier des versets de Surat al-Kahf, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter le début de Surat al-Kahf en présence du faux messie. Dans d'autres versions, il est question de la fin de Surat al-Kahf. Dans d'autres versions, il s'agit d'apprendre les 10 premiers versets. Il faudra fuir le faux messie et s'éloigner de lui. Dans le cas où il apparaît et que nous sommes vivants, que chacun d'entre nous le fuit. Et que personne ne se dise, tiens, par curiosité, j'aimerais le voir. La meilleure des choses sera bien sûr d'habiter à la Mecque ou à Médine, car comme nous l'avons vu dans le hadith de Tamim, radhiyallahu anhu, le faux messie n'entrera pas dans ces 2 lieux sacrés. D'ailleurs, il n'entrera pas non plus à la mosquée de Jérusalem. Et pas que là-bas, à la mosquée de Tour. La preuve, Junada ibn Abi Umayya al-Azdi, rahimahullah, relate, je partis en compagnie d'un homme parmi les Ansar pour rencontrer l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous dîmes, raconte-nous ce que tu as entendu le messager d'Allah alayhi wa sallam dire au sujet du faux messie. Et là, il fit son récit et dit, il demeurera sur terre 40 matins, durant lesquels il atteindra toute source, mais n'approchera pas 4 mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tour et la mosquée de Jérusalem. Le hadith est rapporté par Ahmed et le Cheikh al-Arnaout l'a authentifié. Il convient donc aux musulmans, lorsque le faux messie se manifestera, de s'éloigner de lui à cause des ambiguïtés et des faits extraordinaires manifestes qu'Allah lui aura donnés afin d'éprouver les gens.